Salut les amis, salut YouTube. Je vais essayer de faire mon petit état des lieux, raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces jours-ci là. Ouhou. Il y a des super bonnes nouvelles, mais il y a aussi des trucs bien pourris. Donc bah voilà, je vais essayer de raconter ça. Je suis un peu fatiguée, mais j'avais envie de de raconter. Et donc voilà, je suis crevée, j'ai des tremblements dans tout le corps, on dirait que j'ai Parkinson. C'est pas que j'ai changé de look, hein. Et encore que je trouve que c'est rigolo. C'est juste que en fait ça m'aide, ça me maintient la nuque en fait derrière. Et comme ça me serre, ça me soulage un peu la douleur parce que j'ai ma tête qui tient plus. Mon corps il tient plus. Qu'est-ce que je suis en joie, purée, c'est la première fois de ma vie. Mais je vais pas commencer par le meilleur. Je vais d'abord commencer par le début. Et j'ai vécu un truc de malade hier, un truc de dingue. Donc hier, j'étais hyper en PLS, je pouvais même presque pas descendre aux toilettes, tellement je tremblais que mes jambes me portaient pas, c'était infernal. J'étais épuisée, mais un truc de fou. Et quand j'ai vu mon état, ben j'ai appelé le 15 et et je me suis fait envoyer chier. Je me suis vraiment fait prendre pour une conne, mais bon, comme à chaque fois que je les appelle en fait, parce que je pense qu'ils ils ont noté mon nom, tout ça, et puis ils savent, et ils m'ont mis dans une case, et à chaque fois, ils me font la même, à chaque fois. Et donc là, le gars, je lui explique tous mes symptômes de tremblement, de fatigue extrême, de sueur intense, je sais plus encore qu'est-ce qu'il y avait, mais j'étais dans un état de merde. Et le gars, il me fait, vous avez pris votre température? Et je lui dis, ben non, j'ai pas ce qu'il faut, mais je me sens pas fiévreuse. Il me fait, bon, allez acheter un thermomètre. Je fais, non, mais je peux pas, j'ai des tremblements, je peux pas bouger, je peux rien faire. Et il entend pas, quoi, et toujours, il minimise, il se fout de ma figure, genre, je suis pathologique, il me donne des raisons bizarres, je sais même pas comment il savait que j'avais un diagnostic de fibromyalgie, donc je pense que réellement, c'est noté quelque part, parce que ça, c'était il y a longtemps, quand même. Là, maintenant, ça a évolué. J'avais beau dire que non, j'avais syndrome d'Ehlers dans l'os et tout, il voulait pas entendre, il s'en foutait. Donc bah voilà, il m'a dit au revoir, je lui ai dit super, et je me suis dit bah je vais aller acheter un thermomètre, mais je peux pas. Donc j'ai fait ma petite vidéo de j'étais désespérée, enfin une part qui était vraiment désespérée. Et puis bah j'ai essayé de prendre sur moi et de me dire merde, qu'est-ce que je fais? Et par chance, la veille, une amie, que ça faisait 3 ans qu'on s'était pas, vraiment, parlé en direct, on s'était donné des nouvelles vite fait comme ça, quoi, prend contact avec moi, et donc le jour où j'appelle le 15 et tout, bah, je l'appelle derrière et je lui dis: «Écoute, Sabine», elle s'appelle, et je lui dis: «Je vais mourir». Et donc elle me prend en cam, et déjà elle me reconnaît pas, j'étais dans un état de merde, elle avait super peur pour moi, on essaye de discuter. En même temps, on comprend qu'il y a des mémoires en lien à la colonie et au médical. Et puis, à force de me voir décrépir, elle me dit, écoute, si tu veux bien, je vais appeler le 15, moi, je vais leur dire que je te connais depuis plus de 10 ans et que c'est pas des conneries, et voilà. Donc mon amie téléphone au 15. Elle se fait envoyer chier. De là, mon fils qui intervient, qui appelle le 15. Lui, il les a un peu envoyés chier. Mais il s'est quand même fait envoyer chier en disant non, non, on se déplacera pas. Et les deux, ils disaient, elle rampe par terre, elle est même pas capable d'aligner deux mots, elle peut pas vous appeler. Et eux, ils insistaient qu'il fallait que je rappelle. Donc après, le temps s'est écoulé, et j'ai pris le peu de force que j'avais, et j'ai essayé d'appeler, et j'arrivais même pas à articuler tellement que tout était bloqué, c'était infernal. Et tant bien que mal, j'essaye d'expliquer à la première personne que j'ai au téléphone que je me fais engueuler, prendre pour une débile, hein, comme si j'étais une gamine et qu'on me parlait
C'était un adulte qui me parlait, enfin c'était mais j'avais aucune ressource pour monter au front, quoi. J'étais tellement mal dans le corps. J'étais vraiment en train de crever. Donc la personne me passe une deuxième personne au téléphone. Je me reprends une couche. Et puis finalement, bah moi je répartis toujours pas, quoi. Je continue de dire mon état sans m'énerver parce que j'ai pas la force. Et du coup, elle me passe une troisième personne, enfin un autre médecin. Et moi je continue dans ma démarche. De toute façon, j'avais pas d'énergie. Et pareil, je me fais engueuler. Et, euh, et au final, elle me dit, bon, mais de toute façon, vu que ça fait déjà 3 fois que vous appelez, que vous avez fait appeler tout le monde, je suis obligée de vous envoyer une ambulance. J'ai attendu 1 heure et demie l'ambulance. Presque ils m'ont descendu sur leur dos, tellement que je pouvais pas bouger, que j'étais dans un état de merde. J'arrive aux urgences. Au secours. Aucun examen, ils me prennent la fièvre, j'en avais pas. J'insiste vraiment parce que j'ai très mal au cœur. Ils me font un électrocardiogramme, il n'y a rien. Et j'avais eu une prise de sang le matin qui avait rien non plus. Donc le gars, il me dit, mais nous, on peut rien faire pour vous, vous rentrez chez vous, madame. Et moi, j'étais comme ça sur le truc. Je fais, mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose là. Ah non, mais tout va bien. Ok, donc au médecin, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, monsieur, vous êtes conscient que s'il m'arrive quelque chose d'ici quelques jours, vous allez avoir des ennuis. Il me dit, oui, oui, et je sais ce que je fais. Donc je repars. Heureusement que mon ami m'avait rejoint, que mon fils m'avait rejoint à l'hôpital, parce que sinon, ben, je rentrais en stop. Si, trop bien. Donc je pars de là-bas dans un état de merde, et mon fils souhaite qu'on s'arrête acheter un kebab. Donc on s'arrête. Et là, dans la voiture, je commence déjà à me sentir mieux. Pas dans le corps, mais dans la peur de mourir, dans l'émotionnel, j'ai envie de dire. Et puis ben donc avec mon amie Sabine, je dis c'est étrange quand même. Regarde, je dis mes tremblements, ils ont diminué, ils sont toujours là, mais ils sont beaucoup moins intenses. Je lui dis c'est bizarre, pas plus. On rentre à la maison. Et là déjà je commence à pouvoir mieux parler. Comme si bah voilà, ça se libère un peu et je peux mieux m'exprimer. Je lui dis c'est bizarre quoi. Je lui dis c'est sûr qu'il y a une mémoire, c'est sûr et certain qu'il y a une mémoire de la colonie qui traîne par là quoi. Pas plus quoi. Du coup je dors dessus. Je me réveille ce matin en PLS. Alors j'ai pris un Xanax cette nuit. Je me réveille en PLS ce matin et j'avais rendez-vous normalement à 9h30 chez le médecin traitant pour mon histoire de staphylocoque. Et là, mais je suis tellement épuisée. Et je dis, c'est pas, ça sert à rien que j'y aille. Il va encore me faire foutre de ma gueule. En plus, il va falloir que je lui montre où est le staphylocoque et j'ai pas envie. Enfin, c'est le médical, j'ai pas envie de montrer mon corps. Enfin voilà, j'étais dans cet état-là. Donc j'annule le rendez-vous et j'avais rendez-vous cet après-midi pour un Doppler. Et puis mon fils est parti et là j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux émotionnellement parlant. Et j'ai commencé à faire des démarches. Enfin, les démarches se sont faites toutes seules, quoi. J'ai adoré ce que j'ai fait. Énorme. Là où je vois que ça a avancé, c'est qu'il n'y a pas des parts qui sont montées au front pour inciter le médical comme ça aurait pu arriver par le passé. Là, je sais pas quelle part a pris le contrôle, mais en tout cas, on a appelé les urgences. On leur a demandé de nous donner un mail où on pourrait adresser un courrier au médecin des urgences. Donc direct, ils nous ont pris de haut parce qu'ils nous ont demandé notre nom, ils nous ont reconnus et là, bah, ça faisait le blocus. Et la part, elle a super géré en disant que en fait, on voulait envoyer une information concernant le professeur Amonet de Paris sur le syndrome des leurs dans l'os pour apporter des informations au service. Donc ils nous ont donné l'adresse mail et alors comment c'était jouissif d'envoyer parce que le professeur Amonet, il a fait
un lien, un site sur internet spécial pour le médical, pour leur expliquer comment il faut prendre en charge les personnes qui ont le syndrome des leurs dans l'os. Et je me suis fait tellement plaisir à leur envoyer le lien et à leur demander de me faire un retour pour savoir si je pourrais compter sur eux la prochaine fois que j'y retourne. Enfin ouais, c'était super génial. Et plus ça allait, plus je sentais une joie en moi, mais je disais, mais c'est fou, c'est trop bizarre. Alors j'avais toujours les tremblements, toujours, je suis en vrac, hein, ça se voit, enfin, je suis en PLS dans le corps, mais pas dans l'esprit. Que hier, j'ai été les deux. Et là, j'ai compris un truc de ouf, mais de ouf. Il y a un énorme travail qui a été fait, et il y a un gros fragment qui a été récupéré de la colonie. Et là, je pense que, oh, je vais pouvoir souffler, hein. J'étais passé un Doppler cet après-midi, mais j'étais heureuse, mais heureuse. J'étais contente, enfin, c'était trop bizarre. Pourtant, c'était du médical, hein. Enfin, voilà. Mais donc, je vais expliquer ce qui s'est passé au niveau des mémoires. Ça, j'avais bien percuté que depuis septembre que j'enchaîne le dentiste. À chaque fois, ça me fout à la colonie. Et vas-y, je te fais les 2 levées d'amnésie. Alors, c'est un mal pour un bien, hein, parce que quelque part, voilà, ça m'a permis d'intégrer plein de fragments de ce qui m'est arrivé et tout et tout. Mais, mais j'avais pas l'impression d'être constamment à la colonie. Jusqu'à ce que réellement, j'ai vraiment mes problèmes de décalage. Et là, c'est des souffrances tous les jours, c'est ou physique ou psychologique. Et je rame et je rame et je rame. Enfin, ceux qui suivent les vidéos, ils ont vu, hein. Et, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la colonie, les parts de moi, elles ont tout essayé pour amadouer les médecins, elles ont supplié pour avoir de l'aide, pour qu'on ait plus mal, pour que, enfin voilà, tout ça, et on n'a jamais été entendu. Donc du coup, au niveau du schéma, à chaque fois qu'on demande de l'aide au médical, on reproduit le schéma, personne nous entend, personne nous croit, et voilà, c'est une catastrophe, quoi. On est abandonné complètement. Et donc ça réanime, ça anime vraiment la peur de mourir, étant donné que... Attention, calme-moi. Attends. Ça réanime les mémoires, la peur de mourir, en vue de ce qu'on vivait et tout, et comme personne nous sauvait, on avait vraiment peur de mourir, donc tout ça, je l'ai vécu ces derniers mois intense et vraiment violemment. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai su que l'ambulance du 15 allait venir me chercher, il y a une petite qui était là, qui a appelé Sabine et qui lui a dit: «Je t'en supplie, me laisse pas toute seule aller là-bas. Est-ce que tu peux me rejoindre? Vraiment, je suis trop mal. Je sais qu'ils vont pas m'entendre. Si t'es là, peut-être tu pourras parler à ma place. Surtout que j'ai du mal à articuler.» Donc, Sabine accepte de faire 50 bornes pour nous rejoindre. Et pareil, mon fils, parce que la part, elle avait un petit peu peur de mourir. Et du coup, elle voulait que le fiston soit là. Donc, on appelle le fiston et on lui dit: «Écoute, viens, parce que je sais pas comment ça va tourner l'histoire, je suis vraiment dans un sale état.» Donc, le fiston se fait emmener par un pote, 1 heure et demie de bagnole pour arriver, enfin voilà. Et donc, dans l'histoire, dans la symbolique, j'étais allongée, je pouvais pas bouger, j'étais dans un état mais pourri. Et donc, quand le SAMU est arrivé, ils sont rentrés, ils sont montés à l'étage me chercher, et c'était un homme et une femme. Au début, ils m'ont super pris de haut, mais quand ils ont vu l'état dans lequel j'étais, ils sont devenus mais super gentils, mais vraiment super gentils, super attentionnés, super bien, quoi. Déjà, ça m'a fait bizarre. Arrivé aux urgences, juste ils me sortaient de l'ambulance avec le chariot et tout. Là, je préviens, je sais plus, ça devait être une infirmière qui m'accueillait, je sais pas, et je lui dis: «Il y a ma mère de cœur qui doit venir.» Alors que jamais j'ai appelé Sabine comme ça. Normalement, on s'appelle sœur de cœur. Et elle arrive sur cette entrefaite, et je dis: «C'est ma mère de cœur.» Et en même temps que je dis ça, et je comprends pas pourquoi je dis ça, parce que je sais que c'est pas ma mère de cœur. Non, en fait, c'était plusieurs parts, hein. Et donc ça me fait bizarre, ça me tilte bizarrement, quoi. Et puis 3 minutes plus tard, j'ai même pas le temps de rentrer, il y a mon fils qui arrive. Mon fils est né le même jour que mon père.
il a des traits un petit peu des fois de mon père aussi. Et en fait, je pense que le fait que j'étais dans un milieu médical aux urgences, il y a ma mère et mon père, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas mon père et ma mère, mais dans la symbolique, Sabine a joué ma mère, mon fils a joué mon père, ils sont venus me récupérer à la colonie. Et là, mais franchement, aujourd'hui, je me sens libérée d'un truc. J'ai pas le jus, je suis épuisée pour célébrer ça, quoi. Mais putain, c'est en joie, ça chante dans moi. C'est vraiment, je veux pas crier victoire, hein, je vais attendre comment ça se passe, mais je crois que là, c'était la part la pire qui a été récupérée. Celle qui a subi la mort à la colonie, enfin les demi-morts, parce qu'on n'est pas mort en vrai, mais quand même un peu. Et réellement, quand je suis allée au Doppler cet après-midi, ma relation au médecin, elle a été complètement différente. C'est fou, c'est complètement fou. Donc je me dis, eh ben ça vaut le coup vraiment de bosser sur soi et il faut rien lâcher, rien lâcher. C'est vraiment très 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 difficile, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de récupérer des parts, de les rassurer, et puis du coup après le système il fonctionne mieux, quoi, un truc comme ça. Et après, les parts les plus hautes, elles peuvent aussi faire leur petit débrief en disant que normalement tout ce qu'on travaille à l'intérieur, ça va se voir sur l'extérieur. Et on a déjà commencé à voir, mais on avait déjà aussi commencé à travailler sur nous, c'est que il me semble, mais je suis pas sûre en fait, que récemment, il y a une ou deux vidéos, on a parlé peut-être d'une histoire de pharmacie. Je sais pas si c'était pas moi, donc je sais pas trop, mais normalement on a dû parler d'une histoire de pharmacie avec le directeur qui parle des labos en leur disant qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir leur filer une enveloppe en dessous de table pour obtenir les médicaments qui sont en pénurie. Donc déjà, j'avais trouvé ça énorme que un pharmacien, un directeur de pharmacie dise ça à des gens et tout. Je me dis, waouh, ça évolue dans le médical quand même. Cet après-midi, le médecin qui m'a fait le Doppler, il était très sympa, mais vraiment génial, quoi. Waouh. Il passe sur ma thyroïde et il me dit, ah, tiens, il y a des petits nodules là. Voyons voir que je regarde. Et c'était pas du tout l'examen prévu, hein. Il me dit, j'ai pas le temps, hein, je peux pas vous le faire l'examen, mais juste regarde comme ça, on peut prévoir pour la prochaine fois. Et puis il regarde, il me fait, oh mais non, c'est rien, ça c'est des nodules, ils sont pas dangereux, il y a aucun problème. Et là, il embraye en me parlant du lévothyrox. Et là, il me dit, oh là là, le nombre de gens qu'on a massacrés à leur donner du lévothyrox alors que fallait surtout pas pour des nodules et tout et tout. Je comprends pas que la France, on était le dernier pays à être au courant, tout le monde le savait et tout. Et là, moi, j'ouvrais des yeux grands comme ça, je buguais, je me disais, quoi? Il est en train de me dire quoi? Que le lévothyrox c'est du poison et que tous les autres pays le savaient et pas la France et qu'il y a une histoire de thunes parce qu'il a parlé des laboratoires et tout. Enfin, j'ai fait waouh, mais ça bouge, ça bouge. Je me calme, je suis fatiguée quand même, hein, j'ai mal au crâne. Enfin voilà, je suis exténuée, je reviens de très loin et je crois que je reviens de la colonie et je suis trop fatiguée, hein. Donc on va bien se reposer là. Et c'est passé des trucs vraiment, je vais pousser le bouchon hein, pour dire que c'est magique, hein. Parce que normalement, bon voilà, il y a l'addiction au THC, on va dire. Donc j'ai bien géré hein, cette semaine et tout, j'étais au CBD. Et donc hier j'étais en PLS. Et ben hier soir, quand je suis rentrée des urgences, si j'avais voulu, je pouvais en fumer autant que je voulais. Parce que j'avais ce qu'il fallait. J'aurais pu avoir ce qu'il fallait. C'était sous mes yeux. Ça me dégoûtait. J'en avais pas envie. Et c'était presque associé
au côté dark de la colonie, ou j'en sais rien trop quoi, enfin je sais pas le dire encore, mais j'ai même dit vas-y, faut que je tire une taf pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe en moi. Mais vraiment, ça m'a... Si je voulais là, je pourrais, j'ai. Mais jamais c'est arrivé ça. Si j'ai, je peux pas m'empêcher. Ou sinon, il faut que je m'en débarrasse pour que j'ai rien, pour que je vive la frustration et que je craque pas. Et là, si je veux, je peux. J'ai mal. Et non, j'en veux pas. Mais c'est ouf, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Complètement ouf. Je crie pas victoire, hein. Ah, ça me fait mal, hein. Purée, je sais pas comment me mettre pour me soulager. Donc, l'émotionnel, le psychologique, déjà, là, ça a pris une bonne direction. Et là, je pense que ça va prendre une autre bonne direction avec le médical et l'or dans l'os et tout ça, quoi. Et j'ai vraiment confiance. Et pareil aussi avec l'avocat et le procès du dentiste. Là, j'ai apporté des nouveaux arguments. Enfin, je pense que vraiment tout est sur la bonne voie. Maintenant, il faut vraiment que je me repose, que je prenne soin de ma santé physique. Et, et puis après, voilà, dès que je reprends un petit peu de jus dans le corps, je reprends mes rigueurs et disciplines de yoga, enfin, d'alimentation. Là, j'essaye de faire un semi-diète pour essayer de laisser mon corps se récupérer. Mais voilà, même si ça se voit pas, j'ai vraiment super la pêche dans l'esprit et je suis vraiment contente. Ah, un soulagement en interne, c'est ouf, quoi. Et voilà, je voulais partager tout ça avec vous tous qui êtes là pour nous, quoi. Et franchement, merci pour le soutien hier. J'étais trop défaite pour pouvoir répondre ou quoi que ce soit. Mais ça m'a vraiment touché, fait du bien et ça m'a aidé à tenir, quoi. Donc voilà, je voulais pas que partager le bordel, quoi. Je veux aussi partager l'évolution et que ça avance et que je vais niquer le game. J'ai même une part qui dit à l'intérieur de moi, ok, dès qu'on a le papier où c'est marqué l'heure dans l'os dessus, on va montrer à tout le monde comment on fait pour guérir. Bon, c'est prétentieux, ça c'est la petite peste, elle est toujours très motivante, mais, euh, mais réellement, il y a des parts à l'intérieur qui sont convaincus qu'on va pouvoir réguler cette maladie. Donc, bon, bah voilà, on y croit. Putain, j'ai mal. Bon, je vais arrêter ma vidéo parce que là, je souffre et qu'il faut que je m'allonge et que je remette mon calage. Et voilà, donc en tout cas, vraiment, mais merci, merci, merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui laissent un petit mot. Vraiment, merci les gars et les filles. Les gars en général, j'englobe tout le monde, mais voilà, merci à tous. Et force à tout le monde. Suite au prochain épisode. Bye bye.